Les caves leur servent de toilettes, de réserve, de drogue, etc. Ça fait 2 ans que je ne peux plus descendre à la cave. C'est comme la guerre, hein, on dirait que là, dans le chemin, là, c'est horrible. Les gens ne vivent plus chez eux, ils vivent chez les trafiquants. Ils sont dépossédés finalement de leur sécurité et presque de leur capacité à être chez eux en sécurité. À Rennes, Nantes ou d'autres villes du Grand Ouest, ses habitants vivent un enfer au quotidien. Cette femme, par exemple, était au parc avec ses enfants où des coups de feu ont éclaté en plein milieu de l'après-midi. Un homme au sol, une jambe et le bassin avec une balle en train de saigner. Voilà. Devant mes enfants. Non, il faut les rassurer, il faut leur dire que non, il n'est pas mort, il est blessé, que c'est pas la guerre et juste un règlement de compte, et il va expliquer ça à des enfants, donc c'est compliqué. En fait, la drogue, elle s'implante massivement dans l'ouest de la France. Depuis quelques années, trafic et usage de stupéfiants y sont en forte hausse. À Rennes, c'est très simple. Plus de 2 personnes sur 1000 sont mises en cause pour trafic de stupéfiants, un chiffre qui dépasse celui de Paris et approche celui de Marseille. Cette flambée, elle s'accompagne d'une augmentation des violences liées au narcotrafic. En 2024, nos rédactions locales ont recensé 64 épisodes de tirs liés à la drogue en Loire-Atlantique et une quinzaine à Rennes, où la préfecture n'en comptait pas plus d'1 ou 2 avant 2020. Les coups de feu éclatent aussi dans des villes moyennes comme Saint-Nazaire, Saumur ou Morlaix, et ce, de plus en plus régulièrement. Une violence alimentée par la drogue dont l'offre n'arrête pas d'augmenter. Le 10 février, 237 kg de cocaïne ont été saisis dans un conteneur au port du Havre. Au total, plus de 53 tonnes de cocaïne ont été saisies en France en 2024, soit plus du double de 2023.